Ah, déjà, on est resté un peu sidérés, hein. On ne peut pas dire qu'on ait travaillé dès les jours suivants, c'est pas possible, c'est pas vrai. Je sais qu'il y a beaucoup d'AS qui sont ou qui ont été vraiment dépassés par la situation. Oui, c'était le coup de bambou, quoi. Le coup de matraque. J'étais un peu assommé sur le moment. On a été obligés de réadapter nos pratiques professionnelles, de s'adapter à un cadre qui n'est pas naturel. Et travaillant en service social, le cœur de notre métier, c'est l'humain. C'est de rencontrer les gens. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce petit flottement où on était un petit peu dans l'inquiétude, dans l'interrogation aussi de savoir comment notre activité pouvait perdurer, notamment à distance, sachant que suite au contexte Covid, les visites à domicile ne sont plus autorisées, hein, pour protéger effectivement les usagers et nous protéger nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'il a fallu aussi s'adapter et de pouvoir travailler aussi nos entretiens téléphoniques. Les permanences sont très régulées, où chaque assistante de service social devait en faire qu'une seule par semaine. Il y avait aussi, je pense, en tout cas, ce besoin du coup de prioriser les personnes malheureusement, et qu'on ne pouvait pas en mettre 50 000 en une journée. Donc, et après, bien évidemment, il y avait d'autres situations où on considérait qu'elles pouvaient être faites par téléphone, mais c'est vrai que ça, c'est c'est la problématique du contexte sanitaire, où effectivement, comment accompagner une personne par téléphone, ça c'est une question vraiment qui peut se poser. Je pense que ça a créé aussi une certaine liberté, une certaine créativité pour nous, pour pouvoir effectivement travailler sur les situations. Donc il a fallu faire preuve d'adaptation. C'est quand même une chose qui semble essentielle à souligner. Mais je pense que dans notre corps de métier, dans notre culture de métier, l'échange, les rencontres semblent indispensables et incontournables. Moi, j'avais réussi à mettre une bonne action collective qui commençait à bien fonctionner. C'était un groupe d'échange sur la souffrance au travail. J'ai animé 2 réunions et confinement oblige, tout s'arrête. On avait prévu 4 séances. Les personnes sont livrées à elles-mêmes. Elles ont été contentes qu'on ait pu poursuivre les groupes d'échange en visioconférence. Vous voyez, là, quelque part, ça a apporté. Maintenant, de voir une première fois ou de ne pas voir la personne, d'avoir que des rendez-vous téléphoniques, ça peut être un petit peu... ça met quand même une certaine distance. Tout était coupé, donc on n'a pas pu ni être... pas de visite à domicile depuis plus d'1 an. Les entretiens en permanence dans les centres de sécurité sociale ont repris difficilement. C'est très compliqué parce qu'au niveau du rapport qu'on a avec la personne qu'on reçoit, l'usager de service social, c'est super compliqué d'être derrière un téléphone. Ça va être complètement différent. Pareil en visio, si on a un entretien en visio, ça m'est déjà arrivé, c'est complètement différent. On n'a pas les mêmes notions de langage, le langage non verbal, on ne le perçoit pas pareil. Il y a des usagers qui s'en sortent très bien, qui peuvent même donner des conseils, puis il y en a d'autres qui sont paumés, ça c'est vrai, mais ça c'est un autre débat, hein. La fracture numérique, c'est un débat, quoi, je veux dire. C'est énorme. Mais tout le monde peut téléphoner, hein. Il y a des personnes qui sont sourdes, il y a des personnes qu'on ne comprend pas. Il y a des personnes qui ne nous comprennent pas, il vaut mieux qu'on se voit. La plupart des gens savent utiliser un téléphone. Mal des fois, hein, ils téléphonent dans la rue quand il y a du bruit, etc. C'est pénible. Donc oui, l'accompagnement est quand même plus difficile. Après, je pense que ça dépend effectivement aussi des personnes, des assistantes de service social, où il y en avait qui étaient plus dans cet outil-là et qui au final, alors je dirais pas qu'elles préféraient cet outil-là ou bien évidemment au face-à-face, mais en tout cas qui étaient plus à l'aise, alors que d'autres, ça les mettait en difficulté, en plus du coup de la personne accompagnée. Socialement, je pense qu'on est tous d'accord pour pouvoir dire que malheureusement, même si on est un pays riche, un pays qui couvre bien et qui protège bien,
On le voit relativement en ce moment, ce qui peut se mettre en place. On a une frange de la population quand même qui se précarise, évidemment. Comme je dis, moi je pars du principe que les gens qui poussent la porte du service social, moi je les trouve courageux. Donc c'est aussi de revaloriser cette image-là qu'ils ont peut-être en se disant c'est compliqué pour moi de venir rencontrer une assistante sociale. Je comprends tout à fait. Comme l'ensemble des métiers, tant qu'il n'y a pas une ubérisation, on va dire, du métier d'assistant social, tout va bien. Parce que voilà, c'est quand même un humain qui rencontre un autre humain. Et on est là pour aider, on va dire, les personnes à franchir un cap. On est comme une passerelle de vie. Les métiers de la santé ont été mis en avant, et ce qui est tout à fait normal, parce que ils sont vraiment en toute première ligne et voilà, ils accompagnent les malades du coronavirus. Mais cette crise sanitaire, alors voilà, qui emmène malheureusement les personnes dans les hôpitaux, elle a des conséquences sociales et économiques. Et forcément, du coup, ça aggrave les inégalités. Et nous, on est en plein dedans. On est là pour accompagner justement et essayer de réguler ces inégalités. On en arrive à la grande difficulté, comment on évalue le travail social et les effets produits par le travail social. Parce que mesurer de manière objective une relation d'aide apportée, c'est pas toujours j'ai obtenu un droit, j'ai obtenu une aide financière, etc. C'est aussi pouvoir dans un endroit serein, couvert par le secret professionnel, de dire aussi des choses de l'intime et de pouvoir déposer ces choses de l'intime peut faire aussi avancer la personne pour qu'elle arrive à une certaine autonomie, puisque un des objectifs du travail social, c'est de rendre la personne autonome en lui donnant les clés pour qu'elle puisse évoluer en libre choix en fait.